خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien surtout, même si je sais que vous vous posez beaucoup de questions parce que depuis hier le 21 mars 2024, l'Algérie est en train de vivre un cataclysme politique, mais c'est un cataclysme très discret, un cataclysme qui touche la population dans ce qu'elle a de plus dans son fort intérieur, parce que tout le monde a peur de se poser des questions parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse tellement l'annonce qui a été faite hier a été surprenante, inattendue, et personne n'avait l'information que cette annonce de l'organisation, je parle de l'annonce qui nous a pris de court, l'annonce qui est intervenue hier à peine une demi-heure avant le ftour, 45 minutes ou une demi-heure avant le ftour, où la présidence de la République rend public un communiqué dans lequel elle nous explique que les élections présidentielles anticipées auront lieu le 7 septembre 2024. Des élections présidentielles anticipées, une information qui a été balancée tel un pavé dans la mare, un gros pavé dans une mare d'incertitude et d'incompréhension et de questionnement permanent, parce qu'on n'a rien compris à ce qui s'est passé hier, et beaucoup d'entre vous n'ont rien compris encore. On va essayer aujourd'hui de vous expliquer sereinement, à travers plusieurs étapes, à travers plusieurs émissions, en s'attaquant méthodiquement à toutes les questions que vous vous êtes en train de poser. Pourquoi des élections présidentielles anticipées? Est-ce légal? Pourquoi Abdelmajid Tebboune n'a pas dévoilé les raisons qui justifient l'organisation des élections présidentielles anticipées? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Algérie risque une crise politique? Est-ce que l'Algérie est en phase de basculer dans une nouvelle crise d'instabilité majeure? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Nous, on va répondre à toutes ces questions avec beaucoup de sérénité et surtout sans sensationnalisme, sans alarmisme, en restant fidèle aux faits, en parlant des faits et en vous donnant que les informations que nous avons pu recouper et confirmer. On va commencer d'abord, dans cette première émission, par parler de l'aspect légal. Parce que voilà, il y a une loi en Algérie, il y a une constitution, il y a un cadre juridique. Peut-on organiser comme ça des élections présidentielles anticipées? La question va se poser, la question est en train de se poser. Beaucoup d'entre vous, depuis hier soir jusqu'à ce soir pratiquement, pour celles et ceux qui ont veillé, nous ont envoyé des messages, nous ont posé des questions. On n'a pas cessé d'échanger avec beaucoup d'interlocuteurs et de sources là-dessus. Alors il faut savoir, Fibladna, et ça c'est malheureux, et c'est ça que c'est malheureux. Pourquoi? Parce que rappelez-vous en 2020, quand il y avait la pandémie de la Covid-19, quand toute la population était préoccupée par sa survie, par la problématique de cette pandémie, les problématiques sanitaires, par le risque, comment éviter le risque de mourir, comment survivre à une telle pandémie, les problèmes sociaux et économiques ont été provoqués aussi directement et indirectement par cette pandémie. C'était des périodes de confinement sanitaire, c'était des périodes de chômage, des périodes de pénurie, on cherchait les masques, on cherchait les oxygènes médicaux, les appareils d'oxygénation, on cherchait l'oxygène médical, on cherchait à l'époque, en 2020, les Algériennes et les Algériens n'étaient pas du tout préoccupés par leur nouvelle constitution. Or, en Algérie, nous avons adopté une nouvelle constitution en 2020. Et malheureusement, cette nouvelle constitution de 2020, elle donne le pouvoir au président de la République dans une opacité totale. Dans une opacité totale, elle permet au chef de l'État en Algérie de pouvoir organiser une élection présidentielle anticipée. La constitution qui a été, je le répète, la nouvelle constitution qui a été promulguée le 30 décembre 2020 et qui a été adoptée, soi-disant, après un référendum du 1er novembre 2020, un référendum auquel personne pratiquement n'a participé. Je vous rappelle que le taux de participation d'un référendum il était quand même extrêmement bas, et pour des raisons totalement objectives. D'abord, on était dans une situation de pandémie, nous étions dans une situation de survie face à une maladie nouvelle, face à une maladie dangereuse. Le monde entier vivait au rythme de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le régime algérien qui était déjà illégitime,
puisqu'il faisait face à une très forte contestation du mouvement populaire qui est le Hirak. Le Hirak qui s'était arrêté au printemps dès le début de la pandémie, dès le printemps 2020. Le pouvoir algérien en a profité pour procéder à des arrestations, rappelez-vous, pour museler l'opposition, pour verrouiller les espaces publics, pour fermer de manière la plus imperméable, la plus brutale et la plus brusque toutes les frontières aériennes, terrestres et maritimes du pays. Et l'Algérie vivait à huis clos à cette époque-là. Et le régime algérien a profité de ce contexte politique et social et économique et même diplomatique exceptionnel, parce que le monde entier ne s'intéressait pas aux élections ni aux problèmes politiques. On s'intéressait encore une fois uniquement à comment peut-on survivre face à une pandémie d'une telle ampleur, d'une ampleur inédite, la nouveauté du virus, ses dangers, les milliers de morts, des millions de morts qui commençaient à déclarer à travers le monde entier. L'Algérie organise un référendum avec un taux de participation de même pas 24%, 23,7%, et 23,7% du corps électoral algérien. C'est-à-dire 23,7% les 24 millions qui sont aptes à voter ou qui ont la possibilité, qui ont une carte d'électeur, qui sont inscrits sur des personnes qui sont inscrites sur le fichier électoral en Algérie. Très faible participation. Donc malgré cette très faible participation, le pouvoir algérien, et malgré un taux d'abstention historique, 67% des Algériens déjà n'ont pas voté, et malgré cela, on a adopté cette nouvelle constitution. Malheureusement, cette nouvelle constitution, elle est pire que toutes les précédentes constitutions, même s'il y a quelques articles positifs, ou s'il y a quelques acquis qui se comptent sur les doigts d'une main, mais cette constitution, elle permet, dans son article 91, elle permet au président de la République d'organiser des élections présidentielles anticipées. C'est l'article 91 qui précise que, outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République en Algérie jouit des pouvoirs et prérogatives suivants. 1, 2, 3, le point le point 11, il y a 13 points. Ça peut, il est le chef suprême des forces armées. Il peut envoyer les unités de l'armée à l'étranger à condition que la majorité des parlementaires vont voter. Il préside le Conseil des ministres. C'est lui qui dirige la politique extérieure du pays. C'est lui qui ratifie les traités internationaux. C'est lui qui décerne les décorations. Et bien le point 11, il peut organiser des élections présidentielles anticipées. C'est légal. Pourquoi? Est-ce qu'il a, comment, dans quelles circonstances, quelles sont les conditions qui doivent permettre au président d'organiser des élections présidentielles anticipées, quels sont les critères juridiques ou constitutionnels sur lesquels il doit se baser ou auxquels il doit se référer pour organiser cette élection présidentielle anticipée. La constitution algérienne ne dit rien. La constitution de novembre 2020, promulguée fin décembre 2020, elle ne dit rien du tout. Elle donne juste un pouvoir absolu. Le président de la République peut organiser des élections présidentielles anticipées. Voilà. Comment peut-on imaginer que nous sommes en 2024 et nous avons une constitution aussi opaque, aussi irrationnelle et absurde? Comment peut-on donner un tel pouvoir à un président de la République sans encadrer ce pouvoir, sans l'encadrer directement par des critères et des conditions? Il aurait fallu que dans ce texte constitutionnel, on dit, voilà, mais ok, le président de la République peut organiser des élections anticipées, mais à la seule condition qu'il y ait des circonstances exceptionnelles, un état de guerre, un état d'urgence, une agression contre le pays. On n'organise pas une élection présidentielle anticipée comme ça. Sur le plan politique, où je mets une élection présidentielle anticipée. Mais il y a un pays, il est en crise. Il y a une crise, il y a un danger majeur, il y a une contestation, il y a une crise politique interne, il y a une agression contre le pays depuis l'extérieur, il y a une catastrophe naturelle, une période il y a eu des menaces de l'extérieur comme de l'intérieur contre le pays. Il y a une opposition il y a des millions de personnes qui ont envahi les plus grandes places publiques du pays. Le pays est immobilisé par des grèves générales. C'est ça, une élection présidentielle anticipée. Sur le plan politique, ça veut dire que le pouvoir actuel, les dirigeants qui sont actuellement aux commandes du pays, les institutions qui dirigent actuellement le pays, le pouvoir actuel qui est aux commandes du pays, n'est plus légitime, n'est plus capable de réunir
ou là de démontrer, ou là de prouver sa légitimité aux yeux de la population, il n'est plus capable de gérer le pays et on convoque des élections présidentielles anticipées pour résoudre une crise. Tous les pays du monde qui ont organisé des élections présidentielles anticipées, c'est parce qu'ils sont en crise, ou là ils ont envie, ou là ils ont pas envie, ils sont contraints. C'est pas une envie. Il y a une contrainte majeure de résoudre une crise. Que ce soit une crise, surtout, dans la majorité des cas, c'est une crise interne. C'est-à-dire, rébellion de l'opposition, rébellion au sein des institutions, grandes manifestations populaires, pays paralysés par des grèves, par des émeutes, par des dizaines de jours, pendant une dizaine de jours, il y a une sorte d'instabilité dans le pays parce que où il y a une population qui ne veut plus de ses dirigeants, ou une partie de la population et de l'opposition qui bloque le pays parce qu'elle veut redessiner l'ordre politique du pays, elle veut provoquer des nouvelles élections, ou il y a des institutions qui ne fonctionnent plus, et comme elles ne fonctionnent plus, le pays il a beaucoup de problèmes, beaucoup de dysfonctionnements, et il faut convoquer de nouvelles élections anticipées pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est pas le cas de l'Algérie jusqu'à preuve du contraire. Donc, le fait de convoquer des élections présidentielles anticipées, c'est de donner l'image à l'étranger et à sa propre population que nous sommes en crise. Alors que, je vous rappelle, le 27 février 2024, lorsque l'APS a répondu aux informations et aux révélations d'Algérie Part concernant la probabilité d'un report des élections présidentielles, ils nous ont là, la fameuse dépêche où ils nous sont traités de caniche et du marzen et du sionisme, je sais pas quoi. La dernière phrase, c'est l'APS qui le dit, c'est quand même la voix officielle de l'État algérien. C'est quand même le porte-parole attitré de l'État algérien. L'APS le dit, le 27 février dernier, les élections auront lieu en tant que telles, auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution, et ce par respect pour la Constitution et pour le peuple seul détenteur de la souveraineté. Le peuple seul détenteur de la souveraineté. Les élections auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution. La Constitution, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit la fin du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune le 19 décembre 2024. La Constitution, elle prévoit quoi? Elle prévoit de se référer à la fameuse loi électorale, la loi électorale à décembre 2021. La loi électorale la fameuse ordonnance 2101 du 10 mars, pardonnez-moi, de mars 2021, pas de décembre. La loi électorale, l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021, portant loi organique sur le régime électoral. Elle dit la loi, elle fait 34 pages que vous pouvez lire. Les élections doivent être organisées durant un mois, durant le mois qui précède l'expiration du mandat présidentiel. Il n'y a aucune loi, un article de loi dans cette ordonnance, la loi électorale en Algérie, parce qu'avec la Constitution, tu as les bases, les principes génériques qui garantissent le fonctionnement d'un pays. Ensuite, tu as des lois organiques. La loi électorale est une loi organique qui détermine le régime électoral, c'est-à-dire détermine les modalités d'organisation des élections. Dans cette loi, les élections doivent se dérouler entre le 19 novembre et le 19 décembre, que la campagne électorale doit durer une vingtaine de jours, voilà comment doit se dérouler la campagne électorale, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut présenter comme dossier pour être candidat aux élections présidentielles, voilà ce qu'il faut, voilà les obligations, voici les obligations qu'il faut respecter, voilà comment on peut mener une campagne électorale, tout est précisé dans cette loi. Même si elle est restrictive, elle est un petit peu irrationnelle par certains de ses aspects, mais en tout cas, elle clarifie, elle est claire. Il n'y a pas lieu d'organiser une élection présidentielle s'il n'y a pas une crise dans le pays. Donc, le 27 février, l'État, le régime algérien, il fait une déclaration dans laquelle il dit que je vais respecter la Constitution. Le 21 mars, il fait exactement le contraire, il ne respecte pas la Constitution. Il a respecté la Constitution en soi. Donc, si tu vas interroger Tebboune, ou là, si tu veux l'emmerder, ou là, si tu veux le bousculer, non. Je me suis appuyé sur un article de la Constitution, l'article 91. Ça, l'article là existe. Il donne la possibilité au président d'organiser des élections présidentielles anticipées sans fournir la moindre explication. Sauf que, la pratique, la morale, tu dois au moins dire à ton peuple pourquoi tu veux organiser des élections présidentielles anticipées. Le 27 février, tu dis par respect au peuple qui est le détenteur de la souveraineté. Mais rien n'a été expliqué hier, le 21 mars. Normalement, quand on fait une telle annonce quand même chaotique,
parce qu'elle est chaotique. On s'attendait à ce que les élections aient lieu en décembre. Il dit le président de la République, il dit non, on va voter le 7 septembre. Au moins un discours à la nation, pour expliquer aux Algériens et aux Algériens pourquoi. Pourquoi je vous invite à des élections anticipées. Qu'est-ce qui se passe dans le pays. Rassurer les Algériens et les Algériens. On n'est pas menacé, on n'est pas en guerre. On n'est pas dans une situation de détresse. Mais il faut donner les raisons. Le peuple, il faut le respecter. Il faut lui parler, ce peuple. On ne peut pas l'informer une demi-heure ou 45 minutes avant le ftor, faire le Ramadan. Allez, on s'est réunis avec un groupe bien déterminé de personnes, de hauts responsables du pays. On a décidé d'organiser les élections le 7 septembre. Ouais, mais où le peuple algérien? Celui qui est appelé à voter, c'est celui qui n'a même pas été consulté. On lui a même pas parlé. On lui a fourni aucune explication. On le laisse nager dans l'incertitude, on le laisse nager dans l'expectative, dans les spéculations, et depuis hier, il n'y a que des tentatives de désinformation et de manipulation. C'est comme ça qu'on sape la stabilité d'un pays. Pour moi, c'est une tentative de déstabilisation de l'Algérie. Qui a déstabilisé l'Algérie? Ce n'est ni l'opposition, ni le Maroc, ni Israël, ce sont ses propres dirigeants. Puisque c'est eux qui agissent de la sorte, qui sautent les calendriers constitutionnels et qui raccourcissent qui sautent les calendriers constitutionnels et qui, comme ça, à la surprise générale, contre toute attente, ils nous annoncent des élections présidentielles anticipées. Donc, c'est une contradiction par rapport à ce qui a été dit le 27 février 2024 par la PS et par les engagements qui ont été fournis pour respecter la Constitution. Et même s'il y a eu un respect relatif à travers, parce qu'il y a l'article 91, il y a aussi d'autres articles dans la Constitution qui sont problématiques. Ça, on peut organiser des élections présidentielles anticipées. Par contre, qu'il y ait l'article, par exemple, 88. L'article 88, où il dit que le mandat présidentiel ne peut pas être raccourci. L'article 88 de la Constitution algérienne, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou séparés. En cas d'interruption du mandat pour cause de démission du président de la République, en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré comme mandat accompli. Le mandat présidentiel ne peut pas être raccourci. Le 19 décembre 2019, il se termine et s'achève le 19 décembre 2024. Mais dans le cas d'une élection présidentielle anticipée, imagine, normalement c'est une élection libre. Normalement, c'est une élection libre et indépendante, on est d'accord. Donc à un moment, il n'y a pas de trucage. On va partir du principe que le pouvoir algérien, je vais respecter la souveraineté du peuple. Imaginez que le peuple ne vote pas Tebboune. Il va voter pour Abdou Sammar, par exemple, ou il va voter pour Zobida Assoul, il va voter pour un opposant. Et Abdelmadjid Tebboune, il va faire quoi? Il peut pas partir le 7 septembre. S'il démissionne, sauf s'il démissionne. Imaginons que le 7 septembre, il a perdu les élections. Lui, il doit rester au pouvoir jusqu'au 19 décembre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le nouveau président ne peut pas être installé avant le 19 décembre. Entre le 7 septembre et le 19 décembre, on va avoir 2 présidents. Le président de facto, celui qui doit terminer son mandat présidentiel, et peut-être le président qui sera élu. Qui sera nouvellement élu. Bon, la constitution algérienne, je crois que le président Abdelmadjid Tebboune, il peut démissionner. S'il démissionne, ou s'il est malade, ou s'il meurt, le mandat se termine. Mais si Abdelmadjid Tebboune démissionne, juste après sa défaite, le 7 septembre 2024, ça ne veut pas dire que le nouveau président qui sera élu pourra occuper le poste. Parce que s'il démissionne, il y aura le président du Conseil de la Nation. Il y aura Godjil. Salah Godjil qui va occuper ce poste et qui, pendant au moins 3 mois, pendant lesquels ces 3 mois, il peut organiser des élections présidentielles. Donc, on risque d'avoir un opposant qui va gagner le 7 septembre. Tebboune va démissionner. Salah Godjil va prendre le pouvoir et va te dire, non, moi, je suis là pendant 3 mois, je préfère organiser de nouvelles élections. Khalota. Mtcherbka. Parce qu'on ne peut pas raccourcir le mandat. Le cas Tebboune hadar Grej je démissionne. Dès qu'il m'a en 1998. Moi, je démissionne, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon mandat. Je préfère organiser des élections avant parce que j'ai envie de partir. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit que j'ai envie de partir. Au contraire. Et d'ailleurs, je vous donne l'information, ça sera pour plus tard, parce que les gens se posent des questions encore. Est-ce que Tebboune va partir? Tebboune n'a pas envie de partir.
Tebboune a fait ce montage. Ça, dans cette première émission, sur le plan constitutionnel et politique. On va sur le plan constitutionnel et juridique. Après, on va parler du plan politique. Sur le plan politique, Tebboune n'a pas envie de partir, n'a pas envie de démissionner. Sinon, il l'aurait dit. S'il voulait démissionner, il n'aurait pas réuni tout ce beau monde autour de lui, président du Parlement, etc. Il aurait directement dit, je peux pas terminer, je démissionne telle date, à partir de telle date, organisez-vous, je permets au pays d'organiser des élections, et je vous dis bye bye. Mais il n'a pas dit bye bye. Donc, on risque de créer, si par hasard, les élections seront libres, réellement, et transparentes, et que le peuple va voter pour un autre candidat, contre Tebboune. Si Tebboune se représente, on sait même pas si Tebboune va se représenter. Nous sommes dans une situation, on ne sait pas si le président va se représenter, on ne sait pas pourquoi on organise les élections de façon anticipée, on ne sait pas pourquoi on n'a pas respecté le calendrier de la Constitution, et 4, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent être hyper dangereuses pour le pays. Déjà, nous avons renvoyé une nouvelle mauvaise image du pays, parce qu'encore une fois, organiser des élections présidentielles anticipées, ça veut dire que nous sommes en crise. Maintenant, imaginez le 7 septembre, Tebboune Yakhser. Il y a un nouveau président, mais il est président. Parce que le mandat de Tebboune, la constitution dit qu'il faut qu'il termine son mandat. Lazem Tebboune démissionne. Tebboune démissionne. Le nouveau président ne peut pas, si Tebboune démissionne. C'est le président du Conseil de la Nation qui prend le pouvoir. Et le président du Conseil de la Nation, donc, sera lui le chef de l'État, par l'intérim. Maintenant, Malabélich, que dit la jurisprudence? Et si le chef de l'État par l'intérim, je ne reconnais pas les élections du 7 septembre. Le président démissionna, le mandat mazam khlaj, je préfère organiser de nouvelles élections. C'est-à-dire que c'est des artificiers qui jouent avec l'avenir de l'Algérie. Si Tebboune veut faire son deuxième mandat, on l'a dit, il n'y a pas de problème, tu veux faire ton deuxième mandat, fais-le. Mais respectons la Constitution, respectons respectons les normes juridiques, les normes démocratiques et les normes du bon sens. Ton mandat se termine le 19 décembre. On organise des élections, comme le dit la loi électorale dans notre pays, entre le 19 novembre et le 19 décembre. Comme ça, c'est ton bon père, son successeur, peut accéder dans les délais fixés par la Constitution à sa nouvelle fonction, à la fonction suprême. Un dernier point, les gens qui ont été réunis hier, la Constitution ne prévoit, pour que le président prenne une telle décision d'organiser des élections présidentielles anticipées, il n'y a aucun cadre, il y a pas la Constitution algérienne, elle ne dit rien, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de conditions. Salah Majid Tebboune, il a réuni qui? Il a réuni le président, le patron du Sénat, Conseil de la Nation, le président du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée, le directeur de son cabinet, le ministre de l'Intérieur, le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Hada le groupe qui a été réuni, constitutionnellement parlant, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune autorité pour donner leur accord ou leur désaccord. La Constitution de Stoul Jazairi, mais est-ce que le chef d'état-major de l'armée, est-ce qu'il doit être consulté ou là? Est-ce que le président du conseil, de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il peut être consulté ou là? Non, pas du tout. La réunion qui a eu lieu hier est une réunion qui n'est pas prévue du tout par la loi algérienne. C'est pas le Haut Conseil de sécurité nationale, c'est pas un conseil des ministres. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, pas le ministre de la Justice? Pourquoi le ministre de l'Intérieur, pourquoi le directeur du cabinet et pas le ministre des Affaires étrangères? Donc, pourquoi ces personnes ont été choisies? Et pourquoi pas d'autres personnes? Aucune réponse. Donc ça prouve ça a été fait très hâtivement, dans la précipitation, et que Tebboune a voulu donc réunir la chambre haute et la chambre basse, son premier ministre, le patron de l'armée, le ministre de l'Intérieur et le président de l'autorité nationale d'indépendance des élections, parce que ce sont eux qui vont organiser les élections. Mais on a l'impression, quand on voit la composition de cette réunion, c'est que le pays vit un état d'urgence. C'est que nous sommes confrontés à un danger, que le pays est en danger. Le patron de l'armée, premier ministre, les deux présidents du Parlement et du Sénat, et ministre de l'Intérieur, ou le directeur de cabinet, on a l'impression qu'on veut déclarer l'état d'urgence. C'est que le pays va mal. Qu'est-ce qu'il leur a dit le président? Moi, je connais le président. Parce que la Constitution de décembre 2020, elle donne le droit, certes, au président de faire les élections anticipées. Mais elle ne lui permet pas de réunir ces gens-là. Et ces gens-là qui ont été réunis hier n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun droit de décider avec le président. Pourquoi le président les a réunis, eux, et pas les autres? Donc,
Tout ce qui a été fait hier, c'est tout simplement une anarchie. On est dans une sorte d'illégalité parce que normalement le président de la Cour constitutionnelle, lui, il se réunit pas avec le président. Lui, il doit vérifier si les décisions du président sont conformes à la Constitution. Il n'a pas à être consulté. Il est consulté, le président de la Cour constitutionnelle, il est consulté pour vérifier la conformité des décisions du chef de l'État avec la Constitution du pays. Le chef d'état-major de l'armée, il n'a aucun rôle. La Constitution, elle est claire. Il n'a pas à décider de quoi que ce soit concernant les élections en Algérie. Et quand tu parles au président du Parlement et du Conseil de la Nation, est-ce qu'il aura demandé de voter, de faire une résolution? Je demande aux députés et aux parlementaires de voter une résolution pour justifier l'organisation des élections présidentielles anticipées. Il n'aura rien demandé. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il aura dit durant cette réunion. Est-ce qu'il aurait dit je vais faire le deuxième mandat et c'est pour ça que je vais organiser le 7 septembre? Est-ce qu'il aurait dit je vais faire le 7 septembre parce qu'en décembre on risque d'être en guerre, parce qu'il risque d'avoir des problèmes politiques, peut-être nous avons reçu des informations qui disent qu'on peut être agressé, qu'il peut y avoir une guerre en Libye, une guerre au Mali et que le pays est en danger, on doit accélérer ou là on doit avancer le calendrier des échéances présidentielles. On ne sait pas ce qui a été dit, rien n'a été dit aux Algériens, on leur a juste fait une annonce, comme si les Algériens étaient des invités dans leur propre pays. Comme si les Algériens n'avaient aucun rôle à jouer dans la prise de décision. Ils n'ont aucun rôle à jouer, c'est une dictature. L'Algérie est une dictature autiste, renfermée sur elle-même, et le peuple ne joue qu'un spectateur. On vous a juste informé, le 7 septembre, vous voter. Et fermez vos gueules. Et c'est nous qui décidons, et vous n'avez aucun pouvoir sur votre propre destin, ou sur le destin de votre propre pays.